Avez-vous déjà ressenti ce frisson étrange quand quelque chose d'impossible se produit exactement au bon moment? Cette rencontre qui change tout, cet appel téléphonique qui arrive juste quand vous pensiez à cette personne, cette opportunité qui surgit de nulle part précisément quand vous en aviez besoin? Vous appelez ça comment? Coïncidence? Destin? Chance? Et si je vous disais que tous ces mots ne sont que des mensonges que nous nous racontons pour éviter une vérité bien plus effrayante? Il y a plus de 3 siècles, dans les rues poussiéreuses d'Amsterdam, un homme a osé dire ce que personne ne voulait entendre. Un homme qui a été chassé de sa propre communauté, maudit par les rabbins, excommunié avec une violence jamais vue auparavant, condamné à vivre dans l'ombre pour avoir prononcé une vérité si dangereuse qu'elle menaçait les fondements même de la société. Baruch Spinoza n'était pas un révolutionnaire armé, pas un conquérant, pas un tyran. Il était simplement un polisseur de lentilles qui voyait le monde avec une clarté que personne d'autre n'osait regarder en face. Mais avant de plonger dans cette histoire qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur votre liberté, votre vie et même votre propre existence, si vous aimez les histoires qui transforment votre vision du monde, qui remettent en question tout ce que vous tenez pour acquis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ce voyage intellectuel. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Êtes-vous en France à midi, au Québec tard dans la nuit, en Belgique pendant votre pause café, en Suisse au petit matin? Chaque vue compte. Et si vous regardez sur votre téléphone, appuyez sur ce petit bouton de like maintenant, ça aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui peut-être sont destinées à entendre ces mots aujourd'hui. Maintenant, revenons à cet homme extraordinaire. Imaginez Amsterdam en 1656. La ville est au sommet de son âge d'or. Les navires de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales arrivent chargés d'épices, de soie, de richesses du monde entier. Les canaux grouillent de marchands, de penseurs, de réfugiés fuyant les persécutions religieuses à travers l'Europe. C'est la ville la plus tolérante du monde occidental, un phare de liberté dans un continent déchiré par les guerres de religion. Mais même là, dans ce bastion de la tolérance, certaines vérités sont trop dangereuses pour être prononcées. Baruch Spinoza avait 23 ans, fils d'une famille de marchands juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Il avait grandi dans la communauté juive d'Amsterdam, étudiant le Talmud, la Torah, les textes sacrés. C'était un étudiant brillant, promis à devenir un grand rabbin, mais quelque chose en lui ne pouvait pas accepter les réponses faciles. Quand les rabbins parlèrent des miracles, il voyait des lois naturelles. Quand ils parlaient du libre arbitre, il voyait des chaînes de causes et d'effets. Quand il parlait d'un Dieu personnel qui récompense et punit, il voyait quelque chose de bien plus grand et plus terrifiant. Les questions ont commencé doucement. Des interrogations pendant les études, des doutes exprimés avec précaution. Mais Spinoza ne pouvait pas s'arrêter. Pourquoi Dieu aurait-il besoin de nos prières s'il est parfait? Comment l'âme peut-elle être immortelle si elle dépend du corps? Pourquoi les miracles de la Bible violent-ils les lois naturelles que ce même Dieu aurait créées? Ces questions n'étaient pas de simples curiosités intellectuelles. Elles étaient des bombes qui menaçaient tout l'édifice de la croyance traditionnelle. La communauté juive d'Amsterdam était terrifiée, pas seulement de Spinoza, mais de ce que sa liberté de penser pourrait signifier pour leur survie. Ces Juifs portugais avaient échappé de justesse au bûcher de l'Inquisition. Ils vivaient dans une tolérance précaire, accordée par les autorités néerlandaises à condition qu'ils restent discrets, qu'ils ne causent pas de scandale. Un hérétique parmi eux pourrait attirer l'attention dangereuse des autorités chrétiennes. Spinoza devait être arrêté et ils ont essayé de toutes les manières possibles. D'abord, ils ont offert de l'argent. Une pension généreuse, s'il acceptait simplement de se taire, de garder ses pensées pour lui, de continuer à paraître orthodoxe en public. Pensez à ce moment. Un jeune homme de 23 ans, issu d'une famille de marchands en difficulté financière après la mort de son père, se voit offrir la sécurité matérielle en échange de son silence. Combien d'entre nous aurions accepté?
Combien aurions-nous rationalisé ce compromis, nous disant que nous pourrions continuer à penser librement en privé? Mais Spinoza a refusé. La vérité ne se négocie pas, elle ne se vend pas, elle ne se cache pas dans les coins sombres de la conscience. La vérité exige d'être dite, quel qu'en soit le prix. Alors ils ont essayé l'intimidation, des menaces, des avertissements, puis, selon certains témoignages jamais complètement vérifiés, mais persistants dans l'histoire, quelqu'un a même tenté de le tuer. Un soir, en sortant de la synagogue, un homme l'aurait attaqué avec un couteau. Spinoza aurait survécu, et on dit qu'il a gardé son manteau troué comme rappel du prix de la vérité. Vrai ou légendaire, ce détail révèle quelque chose de profond. Les idées de Spinoza étaient si dangereuses que certains préféraient le voir mort plutôt que vivant et parlant. Finalement, le 27 juillet 1656, la communauté juive d'Amsterdam a prononcé contre lui le hérem le plus sévère jamais enregistré. Écoutez ces mots, prononcés par les rabbins avec toute la fureur de la peur et de l'orthodoxie menacée. Par le décret des anges et le jugement des saints, nous excommunions, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche et quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort et quand il entre. Que Dieu ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de Dieu s'enflamment contre cet homme et fassent venir sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Pouvez-vous imaginer ce moment ? Votre propre communauté, vos professeurs, vos amis, les gens qui vous ont vu grandir, tous rassemblés pour vous maudire publiquement, pour effacer votre nom, pour déclarer que vous êtes pire que mort, que vous êtes une abomination vivante. Personne ne pouvait lui parler, personne ne pouvait lui offrir un abri, personne ne pouvait même s'approcher à moins de 4 coudées de lui. En un instant, Baruch Spinoza est devenu un fantôme vivant, errant dans les rues d'une ville qu'il avait vu naître, mais qui maintenant le rejetait complètement. Et qu'a fait Spinoza? A-t-il supplié le pardon? A-t-il renié ses idées? A-t-il pleuré et imploré la miséricorde? Non, il a pris un nouveau nom, Benedictus, la version latine de Baruch, tous deux signifiant « béni ». C'était un geste de défiance subtile, mais puissante. Si sa communauté le maudissait, il se bénirait lui-même. Si le Dieu de la tradition le rejetait, il trouverait un Dieu plus grand dans les lois mêmes de la nature. Il a quitté Amsterdam, s'est installé dans de petits villages, a gagné sa vie en polissant des lentilles pour les télescopes et les microscopes, ces instruments qui permettaient de voir plus clairement le monde que jamais auparavant. N'est-ce pas ironique ? L'homme qui polissait les lentilles pour voir les étoiles et les microbes était aussi celui qui polissait les lentilles de la pensée humaine pour voir la vérité nue de l'existence. Mais qu'avait-il dit exactement pour mériter une telle fureur? Quelle vérité était si terrible qu'elle nécessitait cette violence symbolique? Voici ce que Spinoza comprenait et que personne ne voulait entendre. Il n'y a pas de coïncidence, pas une seule, jamais. Chaque événement qui se produit dans l'univers, du mouvement le plus infime d'un atome à la naissance et la mort des galaxies, suit une nécessité absolue, inviolable, éternelle. Vous pensez que vous avez choisi de regarder cette vidéo? Non. Une chaîne infinie de causes, remontant à la naissance de l'univers lui-même, vous a amené exactement ici, à ce moment, à lire ces mots, à ressentir ce que vous ressentez maintenant. Cette idée semble abstraite, philosophique, peut-être même absurde. Alors permettez-moi de vous montrer ce qu'elle signifie vraiment. Pensez au moment le plus important de votre vie, l'instant où vous avez rencontré l'amour de votre vie, ou le jour où vous avez perdu quelqu'un de précieux, ou cette décision cruciale qui a changé tout votre parcours. Vous vous souvenez de ce sentiment que c'était le destin, ou au contraire, que c'était une coïncidence incroyable? Maintenant, suivez-moi dans le labyrinthe des causes. Pourquoi étiez-vous à cet endroit précis, à ce moment précis? Parce que vous aviez pris certaines décisions plus tôt dans la journée. Pourquoi aviez-vous pris ces décisions? Parce que votre état d'esprit, votre humeur, vos désirs vous y ont poussé. Mais d'où venait cet état d'esprit, cette humeur, ces désirs? De votre histoire personnelle, de votre éducation, de vos expériences passées. Et d'où venaient ces expériences? Des actions d'autres personnes,
des circonstances de votre naissance, du hasard apparent de votre lieu et époque de naissance. Mais continuons plus profond. Pourquoi êtes-vous né dans cette famille particulière, dans ce pays, à cette époque? Parce que vos parents se sont rencontrés. Pourquoi se sont-ils rencontrés? Par une autre chaîne de circonstances. Et si nous remontons ainsi, nous arrivons à la rencontre de vos grands-parents, puis vos arrière-grands-parents, et ainsi de suite, à travers les générations, à travers les siècles, à travers les millénaires. Chaque guerre, chaque migration, chaque petite décision prise par vos ancêtres a contribué à vous amener exactement où vous êtes. Mais même cela n'est que la surface. Vos ancêtres eux-mêmes étaient le produit de l'évolution humaine. L'évolution était déterminée par les mutations génétiques aléatoires et la sélection naturelle. Ces mutations étaient causées par les radiations cosmiques, les erreurs de copie de l'ADN, les conditions environnementales. Les conditions environnementales étaient déterminées par la géologie de la Terre, le climat, les impacts d'astéroïdes. La géologie était déterminée par la formation de la Terre à partir du disque protoplanétaire. Ce disque était déterminé par les lois de la gravitation et la distribution de matière après le Big Bang. Voyez-vous où cela mène? Votre rencontre avec cette personne qui a changé votre vie n'était pas une coïncidence. C'était le résultat nécessaire et inévitable de l'état initial de l'univers il y a 13,8 milliards d'années. Si un seul atome avait été positionné différemment une seconde après le Big Bang, vous ne seriez pas là en train de lire ceci. Cette personne ne serait pas née. Ce moment n'aurait jamais existé. Tout est connecté dans une chaîne causale, si complexe, si vaste, si totalement englobante qu'elle dépasse notre capacité de compréhension, mais pas notre capacité de reconnaître sa nécessité. C'est ce que Spinoza voyait. Et c'est ce qui terrifiait tout le monde. Parce que si c'est vrai, alors où est la place pour Dieu? Où est la place pour les miracles? Pour les prières? Pour la punition et la récompense? Pour le jugement moral? Pour la responsabilité? Pour le libre arbitre? Toutes ces fondations de la société s'effondrent comme un château de cartes dans le vent de cette vérité simple et brutale. Tout est nécessaire. Mais attendez. Avant de rejeter cette idée comme nihiliste ou déprimante, écoutez ce que Spinoza fait ensuite. Parce que c'est là que son génie devient vraiment apparent. Il ne détruit pas Dieu, il le transforme. Il le rend infiniment plus grand et plus terrifiant que n'importe quel Dieu anthropomorphique de la tradition. Spinoza dit « Dieu n'est pas séparé de la nature. Dieu est la nature. Chaque loi physique est une loi divine. Chaque événement naturel est un acte de Dieu. L'univers entier, dans toute sa complexité infinie, dans toute sa beauté et son horreur, est Dieu se manifestant. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Ces trois mots latins ont changé l'histoire de la philosophie occidentale. Ce n'est pas de l'athéisme, c'est quelque chose de beaucoup plus radical. C'est dire que tout est sacré, que tout est divin, mais que rien n'est spécial. Le mouvement d'une feuille dans le vent est aussi divin que n'importe quel miracle dans la Bible. La mort d'une étoile, à des millions d'années-lumière, est aussi sacrée que n'importe quelle prière. Votre prochain battement de cœur est une expression directe de Dieu. Mais Dieu n'a pas choisi de faire battre votre cœur. Il le fait par nécessité absolue de sa propre nature. Comprenez-vous la révolution ici? Dieu ne peut pas violer ses propres lois, parce que ces lois ne sont pas des règles qu'il a établies et pourraient changer. Ce sont des expressions de sa nature même. Demander à Dieu de faire un miracle serait comme demander à un triangle d'avoir 4 côtés. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas, parce que cela violerait sa propre essence. Et cette essence, cette nature divine, s'étend à absolument tout ce qui existe. Vous commencez à voir pourquoi ils voulèrent le faire taire. Cette vision détruit complètement la religion organisée telle qu'elle existait. Plus besoin de prêtres pour intercéder auprès de Dieu. Plus de sacrements spéciaux, plus de lieux saints, plus divins que d'autres. Plus de récompenses célestes ou de punitions infernales. Tout est déjà le paradis et l'enfer en même temps. Tout est déjà aussi proche de Dieu qu'il est possible de l'être, parce que tout est Dieu. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté là.
Il a continué à développer cette vision avec une rigueur mathématique qui donnait des frissons à ceux qui pouvaient la suivre. Il a écrit son chef-d'œuvre, l'Éthique, dans le style des éléments d'Euclide, comme s'il prouvait des théorèmes géométriques. Définition, axiome, proposition, démonstration. Pas d'appel à l'émotion, pas de révélation mystique, juste une déduction logique implacable à partir de principes de base. Et voici ce qu'il a démontré avec la même certitude qu'un mathématicien démontrant que la somme des angles d'un triangle égale 180 degrés. Il existe une seule substance dans tout l'univers, une seule réalité fondamentale. Cette substance existe par elle-même, n'a besoin de rien d'autre pour exister et contient tout ce qui existe comme ses modifications. Vous n'êtes pas une substance. Vous êtes un mode, une vague temporaire dans l'océan infini de cette substance unique. Votre individualité est réelle mais transitoire, comme le motif d'une vague est réel mais disparaît dans l'océan. Spinoza appelait cette substance unique Dieu ou nature ou substance, utilisant ces termes de manière interchangeable. Et il démontrait que cette substance doit avoir une infinité d'attributs, des qualités fondamentales par lesquelles elle peut être comprise. Mais nous, êtres humains limités, nous ne pouvons percevoir que deux de ces attributs infinis, la pensée et l'étendue. Autrement dit, l'esprit et la matière. Mais ce ne sont pas deux choses séparées. Ce sont deux façons différentes de percevoir la même substance unique. Quand vous pensez, c'est la substance qui pense sous l'attribut de la pensée. Quand votre corps bouge, c'est la même substance qui se modifie sous l'attribut de l'étendue. Votre esprit et votre corps ne sont pas deux entités distinctes mystérieusement connectées. Ce sont deux aspects d'une seule et même chose, vus sous des angles différents. C'est comme un cercle qui peut être décrit algébriquement par une équation ou géométriquement par une forme. Ce sont deux descriptions de la même réalité. Cette solution au problème corps-esprit qui avait tourmenté les philosophes pendant des siècles est élégante, mais elle a des conséquences dévastatrices pour notre sens de soi. Si votre esprit et votre corps sont simplement deux aspects de la même modification de la substance unique, alors où êtes-vous? Qui êtes-vous? L'impression que vous avez d'être un agent indépendant, un je qui observe le monde et prend des décisions, cette impression est-elle réelle ou illusoire? Spinoza dirait qu'elle est réelle en tant qu'expérience, mais illusoire en tant que compréhension de votre vraie nature. Oui, vous existez, oui, vous êtes distinct des autres modes, mais vous n'êtes pas indépendant, pas libre au sens traditionnel, pas un petit dieu avec son propre pouvoir de création ex nihilo. Vous êtes un nœud dans le réseau infini de causalité, un point où d'innombrables chaînes de causes se rencontrent et se séparent, créant le motif temporaire que vous appelez moi. Et voici le coup de grâce. Si tout cela est vrai, alors le libre arbitre tel que nous le comprenons normalement n'existe pas. Impossible. Logiquement, impossible. Quand vous prenez une décision, qu'est-ce qui se passe vraiment? Un désir surgit en vous. Vous n'avez pas choisi ce désir. Il est apparu, causé par votre nature actuelle, qui elle-même a été causée par votre nature précédente et par les influences extérieures. Vous délibérez entre options, mais cette délibération même est déterminée par votre capacité de raisonner, vos valeurs, vos expériences passées, aucune desquelles vous n'avez vraiment choisi librement. Finalement, une option gagne. Vous agissez. Et vous avez l'impression d'avoir choisi librement. Mais Spinoza demande, auriez-vous pu choisir différemment, tout étant exactement égal? Si votre cerveau était dans exactement le même état, si vos désirs étaient exactement les mêmes, si vos pensées suivaient exactement le même cours, auriez-vous pu aboutir à une conclusion différente? Si la réponse est non, alors vous n'étiez pas libre. Si la réponse est oui, alors votre choix était aléatoire, non causé. Et comment un choix aléatoire serait-il plus libre qu'un choix déterminé? C'est le dilemme du libre arbitre dans toute sa cruauté. Soit vos actions sont déterminées par des causes antérieures, auquel cas vous n'êtes pas libre. Soit elles sont indéterminées, aléatoires, auquel cas elles ne sont pas vraiment vôtres.
dans un sens significatif. Il n'y a pas d'espace logique pour le libre arbitre tel que nous l'imaginons traditionnellement. Spinoza utilise une métaphore brillante. Imaginez une pierre qui est lancée en l'air. Maintenant, imaginez que cette pierre soit consciente. Elle sentirait le vent sur sa surface, l'accélération, la trajectoire. Et si elle était suffisamment consciente pour former des pensées, elle pourrait penser « je vole, je choisis de voler dans cette direction avec cette vitesse ». Mais nous savons que la pierre ne choisit rien. Elle suit simplement les lois de la physique, déterminées complètement par la force initiale du lancer et les conditions atmosphériques. Spinoza dit « Nous sommes cette pierre consciente, nous ressentons nos désirs, nos pensées, nos actions, et nous concluons que nous les choisissons librement. Mais nous sommes ignorants des causes infinies qui nous déterminent, tout comme la pierre est ignorante de la main qui l'a lancée. Notre sentiment de liberté n'est que notre conscience des effets couplés à notre ignorance des causes. Cela semble horrible, n'est-ce pas? Cela semble détruire toute dignité humaine, tout sens de responsabilité, toute raison de se battre pour quoi que ce soit. Si tout est déterminé, pourquoi se lever le matin? Pourquoi essayer d'améliorer sa vie? Pourquoi être bon plutôt que mauvais? Si je n'ai pas de libre arbitre, alors je ne suis responsable de rien, je peux faire ce que je veux. Blâmer le déterminisme pour tout. Mais c'est là que Spinoza montre encore une fois sa profondeur. Non, dit-il, vous ne comprenez pas. Le fait que tout soit déterminé ne signifie pas que tout est égal. Cela ne signifie pas que vous pouvez abandonner l'effort, parce que votre effort lui-même est déterminé. Votre désir d'améliorer votre vie est une cause dans le système. Votre compréhension de ces idées est une cause qui changera vos actions futures. Le déterminisme ne vous libère pas de la responsabilité. Il vous montre juste que la responsabilité fonctionne différemment de ce que vous pensiez. Voyez-vous, Spinoza fait une distinction cruciale entre être déterminé par des causes externes que vous ne comprenez pas et agir selon votre propre nature que vous comprenez. Les deux sont déterminés, mais le second est une forme de liberté. La vraie liberté n'est pas l'absence de détermination. C'est être déterminé par votre propre nature rationnelle plutôt que par des forces extérieures que vous ne maîtrisez pas. C'est comprendre les causes qui vous meuvent et dans cette compréhension, transformer la nature de ces causes. Prenons un exemple concret. Un homme en colère frappe quelqu'un. Est-il libre? Dans le sens traditionnel, nous dirions peut-être qu'il a choisi de frapper, donc il est responsable. Mais Spinoza dirait « Cet homme est esclave de sa colère. Il ne comprend pas pourquoi il est en colère. Il ne voit pas les causes de son émotion. Il réagit aveuglément. Il est comme une marionnette tirée par des fils invisibles. Maintenant, imaginez un sage qui sent la même provocation. Il observe sa colère naître, comprend ses causes, reconnaît qu'elle vient de l'ignorance ou de la peur et choisit de ne pas agir sur elle. Est-il plus libre? Spinoza dirait oui, relativement. Non pas parce qu'il a un libre arbitre magique que l'homme en colère n'a pas. Les deux sont entièrement déterminés. Mais le sage est déterminé par la compréhension, par la connaissance, par sa propre nature rationnelle. L'homme en colère est déterminé par des passions confuses, par l'ignorance, par des causes externes qu'il ne comprend pas. La différence n'est pas entre libre et non libre, mais entre différents types de détermination. Et c'est là que Spinoza construit sa vision éthique révolutionnaire. L'éthique ne consiste pas à suivre des commandements divins sous la menace de punition. Elle consiste à comprendre votre propre nature et les lois qui gouvernent l'existence, et à vivre en harmonie avec cette compréhension. Le bien n'est pas ce que Dieu ordonne arbitrairement. Le bien est ce qui augmente votre pouvoir d'agir et d'exister. Le mal est ce qui diminue ce pouvoir. Quand vous comprenez cela, tout change. Vous ne cherchez plus à être bon pour mériter le paradis. Vous cherchez à comprendre pour devenir plus libre dans le sens spinoziste. Vous ne priez plus un Dieu externe pour qu'il change les circonstances. Vous travaillez à comprendre les lois nécessaires de la réalité pour mieux naviguer dans l'existence. Vous ne vous accrochez plus à l'illusion du libre arbitre. Vous acceptez la nécessité de tout et dans cette acceptation, paradoxalement, vous trouvez une forme de paix que le croyant traditionnel ne peut jamais atteindre. Parce que pensez-y,
Si vous croyez au libre arbitre, vous devez vivre avec le regret constant. J'aurais pu faire différemment. J'aurais dû choisir mieux. Si seulement j'avais été plus fort, plus sage, plus courageux. Ces pensées sont une torture sans fin, parce qu'elles présupposent que vous aviez réellement le pouvoir de changer le passé. Mais si vous comprenez que vous ne pouviez pas agir autrement que vous avez agi, étant donné qui vous étiez à ce moment-là, alors le regret perd son pouvoir. Le passé était nécessaire. Il ne pouvait pas être différent. Cela ne signifie pas que vous êtes satisfait de tout. Cela ne signifie pas que vous n'apprenez pas de vos erreurs. Cela signifie simplement que vous les voyez comme des leçons nécessaires plutôt que comme des échecs moraux. La culpabilité paralysante se transforme en compréhension productive. Au lieu de dire « je suis mauvais parce que j'ai fait cette erreur », vous dites « cette erreur était le résultat nécessaire de mon état de connaissance à ce moment-là, et maintenant j'ai une nouvelle connaissance qui déterminera différemment mes actions futures. » De même pour le futur. Si vous croyez au libre arbitre, le futur est terrifiant parce qu'il dépend entièrement de vos choix et vous pourriez vous tromper. Vous pourriez choisir le mauvais partenaire, la mauvaise carrière, les mauvaises actions. La responsabilité est écrasante. Mais si vous comprenez le déterminisme, le futur perd aussi son pouvoir de vous terroriser. Il se déroulera nécessairement à partir de l'état actuel de l'univers. Votre seule tâche est de comprendre autant que possible les lois qui gouvernent ce déroulement et de cultiver en vous-même les qualités qui mènent naturellement vers le bien, au sens de ce qui augmente votre pouvoir d'agir. L'anxiété pour le futur se transforme en curiosité. Au lieu de vous demander « vais-je faire les bons choix ?», vous vous demandez « quelles causes sont à l'œuvre en moi et autour de moi et comment puis-je mieux les comprendre ?» C'est un changement subtil mais profond de perspective qui peut transformer une vie de peur en une vie de sagesse. Maintenant, vous vous demandez peut-être « mais si Spinoza a raison, comment devons-nous traiter les criminels? Si un meurtrier ne pouvait pas agir autrement, est-il responsable? Devrait-il être puni ?» Spinoza dirait « bien sûr qu'il devrait être isolé de la société, non pas parce qu'il mérite une punition morale, mais parce que c'est nécessaire pour la préservation des autres. Un chien enragé n'a pas choisi d'être enragé, mais nous l'empêchons quand même de mordre les gens. Le criminel est comme le chien enragé, déterminé par des causes qu'il ne contrôle pas, mais toujours dangereux. La différence est dans l'attitude. Dans un système de libre arbitre, nous punissons avec vengeance et haine morale. Le criminel a choisi le mal, donc il mérite de souffrir. Mais dans la vision de Spinoza, nous isolons avec compréhension et même compassion. Le criminel est un produit de causes malheureuses, peut-être une enfance abusive, peut-être des déséquilibres neurochimiques, peut-être une série de circonstances qui ont formé sa nature de cette façon tragique. Nous le retirons de la société non pas pour assouvir notre soif de vengeance, mais simplement parce que c'est nécessaire pour le bien commun. Et idéalement, nous essayons de changer les causes qui produisent des criminels. Nous améliorons l'éducation, nous réduisons la pauvreté, nous traitons les maladies mentales. Non pas parce que nous sommes des saignants du cœur qui excusent le crime, mais parce que nous comprenons que changer les causes changera les effets. Le déterminisme ne mène pas au nihilisme, il mène à une forme de responsabilité sociale plus profonde et plus rationnelle. Mais revenons à Spinoza lui-même, vivant dans son exil auto-imposé. Après son excommunication, il a vécu une vie de simplicité extrême, gagnant juste assez d'argent en polissant des lentilles pour survivre. Il a refusé les postes académiques prestigieux qui lui ont été offerts, car ils auraient nécessité qu'il enseigne dans un cadre religieux traditionnel. Il a vécu seul la plupart du temps, avec quelques amis proches qui partageaient sa quête de vérité. Et pendant ce temps, dans la solitude de sa petite chambre, il a écrit. Il a écrit les textes qui changeraient l'histoire de la pensée occidentale. Ses contemporains l'ont détesté ou admiré, rarement avec indifférence. Leibniz,
le grand mathématicien et philosophe, a visité Spinoza en secret, fasciné par ses idées, mais trop lâche pour les défendre publiquement. Plus tard, Leibniz nierait même avoir rencontré Spinoza, de peur d'être associé à un tel hérétique. D'autres philosophes l'ont attaqué vicieusement, l'accusant d'athéisme, ce qui n'était pas vraiment correct, mais peu importait. Ses livres ont été interdits, brûlés, censurés à travers l'Europe, mais il y avait aussi ceux qui voyaient en lui quelque chose de transcendant. Des étudiants, des penseurs, des chercheurs de vérité venaient à sa porte, demandant à être ses disciples. Spinoza les recevait avec gentillesse, discutait avec eux, mais refusait toujours de créer une école formelle de pensée. Il ne voulait pas devenir un nouveau prophète avec des fidèles aveugles. Il voulait que chacun comprenne par lui-même, par la raison pure, sans appel à l'autorité. Sa santé s'est détériorée au fil des années. Le polissage des lentilles produisait une poussière fine de verre qui, inhalée constamment, a ravagé ses poumons. Il a développé une maladie pulmonaire chronique, toussant du sang, s'affaiblissant progressivement. Et pourtant, il a continué à écrire, à penser, à correspondre avec les plus grands esprits de son époque. Ses lettres montrent un homme d'une douceur et d'une patience remarquables, expliquant patiemment ses idées complexes, répondant aux objections avec logique et respect, même envers ceux qui l'attaquaient. En février 1677, à l'âge de seulement 44 ans, Spinoza est mort. Sa mort était simple, presque poétique dans sa discrétion. Il était seul avec son propriétaire et la famille de ce dernier, ayant mangé avec eux plus tôt dans la journée. Il s'est retiré dans sa chambre, s'est couché et est mort paisiblement. Pas de dernière parole dramatique, pas de conversion au lit de mort, pas de regret. Juste une transition calme de l'existence à la non-existence, un mode de la substance unique cessant sa modification particulière et retournant au tout. Ses amis ont trouvé parmi ses papiers un manuscrit complet de son chef-d'œuvre, l'Éthique, qu'il n'avait jamais osé publier de son vivant. Ils l'ont publié anonymement après sa mort, et il a immédiatement causé un scandale. Les autorités ont essayé de le supprimer, les églises l'ont condamné, les philosophes l'ont dénoncé. Pendant plus d'un siècle, être appelé spinoziste était une insulte grave, synonyme d'athée et d'immoraliste. Mais les idées ne peuvent pas être tuées aussi facilement que les hommes. Lentement, souterrainement, la vision de Spinoza a commencé à infiltrer la pensée européenne. Les Lumières ont été profondément influencées par son naturalisme, son rejet de la superstition, son insistance sur la raison. Goethe a dit que Spinoza lui avait donné une nouvelle vision du monde. Einstein, des siècles plus tard, quand on lui a demandé s'il croyait en Dieu, a répondu « Je crois au Dieu de Spinoza ». Que voulait-il dire? Qu'il croyait en un Dieu impersonnel, un Dieu qui est les lois de la physique elle-même, un Dieu qui ne choisit pas, mais existe nécessairement. Aujourd'hui, la science moderne semble valider de plus en plus la vision de Spinoza. La physique quantique a montré que le déterminisme strict de Newton était incomplet, mais même l'indétermination quantique n'est pas du libre arbitre. C'est soit une randomité sans cause, ce que Spinoza aurait considéré comme une limitation de notre compréhension, soit une détermination par des lois probabilistes. Les neurosciences montrent de plus en plus que nos décisions sont prises subconsciemment avant que nous en soyons conscients. L'idée du libre arbitre comme pouvoir de choisir autrement, tout étant égal, devient de plus en plus difficile à maintenir face aux preuves. Mais la partie la plus radicale de Spinoza n'était pas son déterminisme en soi, c'était sa réponse à ce déterminisme. Plutôt que le désespoir, il offrait la joie. Plutôt que le nihilisme, il offrait un sens profond. Comment? En transformant complètement notre compréhension de ce que signifie être humain et vivre bien. Pensez à cela. Que craignez-vous le plus dans la vie? La plupart des gens diraient la mort, la souffrance, la perte. Mais Spinoza dirait que ces peurs viennent de l'ignorance. La mort n'est pas une fin terrible, c'est simplement une transformation nécessaire. Vous n'avez pas cessé d'exister avant de naître, et cela ne vous dérangeait pas. Pourquoi cesser d'exister après la mort devrait-il être différent? La substance continue.
Les atomes qui composent votre corps deviendront d'autres choses. Les idées que vous avez eues continueront d'influencer d'autres esprits. Rien n'est vraiment perdu, seulement transformé. La souffrance aussi perd une partie de son pouvoir quand vous comprenez qu'elle est nécessaire. Cela ne signifie pas que vous cherchez la souffrance ou que vous l'ignorez. Cela signifie que vous la voyez comme une partie du tissu de l'existence, pas comme une injustice cosmique ou une punition divine. La douleur que vous ressentez est la substance se modifiant d'une certaine manière. Elle passera nécessairement quand les causes changeront. Votre tâche n'est pas de la maudire, mais de la comprendre et de travailler avec les causes pour la transformer. Et la perte est douloureuse parce que nous nous attachons à des choses temporaires en croyant qu'elles sont permanentes. Mais dans la vision de Spinoza, tout est temporaire, sauf la substance elle-même. Les modes vont et viennent. Les gens que vous aimez sont des motifs temporaires dans l'océan infini de l'existence. Les aimer ne signifie pas s'accrocher à eux avec désespoir, mais apprécier leur présence temporaire tout en comprenant qu'ils ne peuvent pas durer. C'est un amour plus profond et plus paisible, sans la panique de la perte imminente. Mais Spinoza va encore plus loin. Il dit que la meilleure vie possible est celle consacrée à la connaissance. Pas simplement la connaissance des faits, mais la compréhension profonde de la façon dont tout est connecté, comment tout découle nécessairement de la nature de la substance unique. Cette compréhension produit ce qu'il appelle l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. C'est un état où vous contemplez la nécessité éternelle de toute chose, avec une sorte d'émerveillement et d'acceptation joyeuse. Imaginez voir le monde de cette façon. Chaque événement, agréable ou douloureux, vous le voyez comme une expression nécessaire et éternelle de la nature divine. Le cancer qui tue votre ami, aussi terrible soit-il, est aussi divin que le coucher de soleil qui vous émerveille. La cruauté de l'homme est aussi nécessaire que la compassion de l'homme. Tout est parti de la même tapisserie infinie, tissée par les lois éternelles de la substance unique. Et dans cette vision, vous trouvez une sorte de paix qui transcende le bonheur et la tristesse ordinaire. Est-ce que cela semble froid, inhumain? Peut-être. Mais Spinoza dirait que c'est la vérité et que la vérité est toujours préférable au confort de l'illusion. Vivre dans l'illusion du libre arbitre, de la séparation d'avec Dieu, de la permanence des choses temporaires, c'est vivre dans la peur constante et la confusion. Accepter la vérité du déterminisme et de l'unité de toute chose, c'est trouver une liberté d'un type plus profond. Une liberté qui ne consiste pas à échapper aux lois de la nature, mais à les comprendre si complètement que vous devenez un avec elles. Qu'avez-vous ressenti en lisant cette histoire? De la résistance, de la fascination, de la peur? Peu importe votre réaction, elle aussi était déterminée, causée par votre histoire, vos croyances, votre état actuel. Mais maintenant, cette nouvelle connaissance est aussi devenue une cause dans le système de votre esprit. Elle influencera vos pensées futures, vos actions, votre façon de voir le monde. Vous ne pouvez pas la déconnaître. Le déterminisme que Spinoza a révélé continue de déterminer tout, y compris votre compréhension de lui-même. Et voilà toute la beauté paradoxale de cette vision. En comprenant que vous êtes déterminé, vous changez la nature de votre détermination. La connaissance est elle-même une cause puissante. Un homme qui comprend les lois de la physique peut construire des machines. Un homme qui comprend les lois de la biologie peut soigner des maladies. Et un homme qui comprend les lois métaphysiques de l'existence peut vivre avec une sagesse et une paix que les autres ne peuvent même pas imaginer. De quel pays regardez-vous cette exploration de l'une des idées les plus radicales de l'histoire humaine? À quelle heure avez-vous découvert que votre vie entière pourrait être une chaîne de nécessités déguisée en choix? Mais attendez, avant de plonger encore plus profondément dans l'univers déterministe de Spinoza, si vous êtes captivé par ces histoires qui bouleversent votre vision du monde, qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir sur la liberté, le destin et l'existence elle-même, abonnez-vous à cette chaîne maintenant pour ne manquer aucun moment de ces explorations philosophiques. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays me regardez-vous en ce moment? À quelle heure découvrez-vous cette histoire?
Êtes-vous en France au milieu de la matinée, au Canada pendant la nuit, en Belgique durant votre pause déjeuner, en Suisse avant de commencer votre journée? Chaque commentaire m'aide à comprendre cette communauté incroyable qui se forme autour de ces idées. Et si vous regardez sur votre téléphone, appuyez sur ce bouton de like maintenant. Cela aide énormément l'algorithme à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. La genèse d'une révolution silencieuse. Que fait un homme quand le monde entier lui tourne le dos? Quand sa propre famille refuse de prononcer son nom? Quand ses anciens amis traversent la rue pour l'éviter? Quand même les étrangers crachent à ses pieds parce que les rabbins ont déclaré qu'il est maudit? La plupart des hommes se briseraient, ils supplieraient le pardon, renieraient leurs convictions, feraient n'importe quoi pour retrouver leur place dans la société. Mais Baruch Spinoza n'était pas la plupart des hommes. Les premiers jours après son excommunication en juillet 1656 ont dû être d'une solitude écrasante. Imaginez-le marchant dans les rues d'Amsterdam, cette ville qu'il connaissait depuis l'enfance, où chaque coin de rue portait un souvenir. Là, la maison où il avait étudié le Talmud avec les autres garçons juifs, riant et débattant des textes sacrés. Ici, le marché où son père vendait des fruits secs importés du Portugal. Plus loin, la synagogue où il avait prié avec ferveur avant que les doutes ne commencent à ronger sa foi. Tout cela lui était maintenant interdit. Les portes se fermaient littéralement devant lui. Les visages familiers se détournaient. Il était devenu un fantôme, visible mais intouchable, existant mais effacé. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans cette solitude forcée. Au lieu de se briser, Spinoza s'est cristallisé. La douleur de l'exclusion, au lieu de le paralyser, l'a libéré. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus rien à perdre. Les chaînes de la respectabilité sociale qui retiennent la plupart d'entre nous dans la conformité avaient été brisées. Il pouvait maintenant penser avec une liberté absolue. Pas la liberté du libre arbitre, bien sûr, car il ne croyait pas en cela, mais la liberté de suivre sa raison jusqu'à ses conclusions les plus extrêmes, sans se soucier de qui cela pourrait offenser. Il a quitté Amsterdam et s'est installé dans une série de petits villages autour de La Haye. Rijnsburg d'abord, un village tranquille de Ménonites, ces chrétiens pacifistes qui valorisaient la simplicité et la liberté de conscience. N'est-ce pas ironique? Un juif excommunié trouvant refuge parmi des chrétiens hérétiques? Mais ces Ménonites, eux-mêmes persécutés pour leurs croyances non conformistes, voyaient en Spinoza un esprit apparenté. Ils ne comprenaient peut-être pas complètement sa philosophie radicale, mais ils respectaient son droit de penser librement. C'est là, dans une petite chambre louée dans une maison modeste, que Spinoza a commencé son véritable travail. Ses journées suivaient un rythme précis et méditatif. Le matin, il polissait des lentilles. Ce n'était pas seulement un gagne-pain, c'était aussi une forme de pratique philosophique. Chaque lentille devait être polie avec une précision absolue, chaque courbe devait être exacte pour que la lumière se plie correctement. Une erreur d'une fraction de millimètre et la lentille serait inutile. Cette exigence de précision, cette nécessité de suivre les lois optiques sans compromis, reflétait parfaitement sa philosophie. L'univers aussi fonctionnait avec cette précision absolue. Et la pensée devait suivre les mêmes standards rigoureux. L'après-midi et le soir, il écrivait et lisait. Mais que lisait-il? Certainement pas seulement les textes juifs de sa jeunesse. Il dévorait Descartes, ce philosophe français qui avait essayé de reconstruire toute la connaissance sur des bases rationnelles. Il étudiait les stoïciens antiques, particulièrement Sénèque et Marc Aurèle, qui enseignaient l'acceptation de la nécessité. Il lisait Maïmonide, le grand philosophe juif médiéval qui avait tenté de réconcilier la foi et la raison. Et bien sûr, il étudiait la Bible elle-même, mais maintenant avec un œil critique, analytique, cherchant non pas la parole divine, mais les traces humaines, historiques, dans ses textes vénérés. De cette lecture intensive et de cette réflexion solitaire est né son premier ouvrage majeur, bien que non publié de son vivant, le court traité sur Dieu, l'homme et sa félicité. Le titre lui-même était provocateur.
Pas sur le péché et la rédemption, pas sur l'obéissance et le salut, mais sur la félicité, le bonheur humain. Spinoza osait suggérer que le but de la vie n'était pas de servir un Dieu extérieur, mais de comprendre la nature et de trouver la joie dans cette compréhension. Quelle audace pour un jeune homme de 24 ans, fraîchement excommunié. Mais ce n'était que le début. Les idées continuaient à se former, à se cristalliser, à exiger d'être exprimées avec plus de rigueur, plus de précision. Spinoza savait qu'il construisait quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui changerait la façon dont l'humanité se comprenait elle-même. Mais il savait aussi que publier ses idées ouvertement pourrait lui coûter non seulement sa réputation, mais peut-être sa vie. L'Europe du XVIIe siècle ne rigolait pas avec l'hérésie. Des hommes avaient été brûlés pour moins que ce que Spinoza pensait. Alors, il a travaillé en secret, partageant ses idées seulement avec un petit cercle d'amis et de correspondants. Ces hommes formaient une sorte de société secrète de libres penseurs, échangeant des lettres qui débattaient des questions les plus profondes. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que la liberté? Leurs lettres devaient être codées, les vrais noms cachés, car même la possession de telles correspondances pouvait être dangereuse. L'un de ces correspondants était Henry Oldenburg, secrétaire de la toute nouvelle Royal Society de Londres. Oldenburg était fasciné par Spinoza, mais aussi troublé. Il reconnaissait le génie dans les arguments du philosophe hollandais, mais il reculait devant leurs implications. Dans leurs échanges, on peut voir le drame de toute révolution intellectuelle. Le vieux monde essayant désespérément de s'accrocher à ses certitudes confortables, tandis que le nouveau monde pousse inexorablement à travers les fissures. Oldenburg écrivait « Mais mon cher Spinoza, si vous niez que Dieu a une volonté, comment pouvez-vous expliquer la création? Pourquoi l'univers existe-t-il plutôt que le néant ?» Et Spinoza répondait avec une logique implacable. La question présuppose que Dieu aurait pu choisir de ne pas créer, ce qui implique que Dieu est incomplet sans la création. Mais Dieu, étant parfait et infini, doit inclure en lui-même toute réalité possible. L'univers n'est pas quelque chose que Dieu a créé par choix. C'est une expression nécessaire de la nature divine elle-même. Voyez-vous la radicalité de cet argument? Spinoza ne disait pas simplement que Dieu a créé l'univers selon un plan divin. Il disait que Dieu et l'univers sont inséparables, que poser la question « Pourquoi Dieu a-t-il créé ?» est aussi absurde que demander « Pourquoi un triangle a-t-il trois côtés ?» La triangularité du triangle et l'existence de l'univers sont toutes deux des nécessités logiques découlant de la nature de leur sujet. Pendant ce temps, la réputation de Spinoza grandissait, malgré ses efforts pour rester discret. Les rumeurs circulaient dans les cercles intellectuels européens. Il y avait un juif excommunié en Hollande qui avait des idées extraordinaires et dangereuses sur Dieu et la nature. Certains venaient le visiter, cherchant la sagesse. D'autres l'attaquaient dans des pamphlets, l'accusant d'athéisme, de matérialisme, de détruire les fondements de la moralité. Spinoza lisait ces attaques avec calme, répondant parfois dans ses lettres privées, mais refusant de se laisser entraîner dans des polémiques publiques. En 1661, quelque chose d'important s'est produit. Et Spinoza a déménagé à Würzburg, un village encore plus proche de La Haye, le centre politique des Provinces-Unies. Pourquoi ce déménagement? Peut-être parce qu'il sentait qu'il devait être plus proche des événements politiques qui façonnaient son pays. Les Provinces-Unies étaient déchirées entre deux factions. Les républicains, menés par Jan de Witt, qui favorisaient une république décentralisée avec liberté de conscience, et les orangistes, qui soutenaient la maison d'Orange et une forme de gouvernement plus autoritaire avec une religion d'État stricte. Spinoza, bien qu'il évitait généralement la politique active, était fermement du côté des républicains. Non pas par parti pris idéologique, mais parce que leur vision d'un État laïque avec liberté de penser correspondait à ses principes philosophiques. Un État qui impose une religion particulière viole la nature rationnelle de l'homme. Un État qui permet la liberté de conscience s'aligne avec les lois de la nature humaine. C'était simple, logique, nécessaire.
C'est durant cette période que Spinoza a commencé à travailler sur ce qui deviendrait son œuvre la plus immédiatement influente, le traité théologico-politique. Quel titre et quel contenu explosif! Dans ce livre, Spinoza a fait quelque chose que personne n'avait osé faire avec une telle rigueur. Il a appliqué la méthode critique historique à la Bible elle-même. Il a montré que les textes bibliques étaient des documents humains, écrits par des hommes dans des contextes historiques spécifiques, reflétant les connaissances et les préjugés de leur époque. Moïse n'a pas écrit le Pentateuque? Impossible, disaient les traditionalistes. Mais Spinoza montrait les contradictions internes, les anachronismes, les différents styles d'écriture qui suggéraient clairement des auteurs et des époques multiples. Les prophètes n'étaient pas des récipiendaires de révélations divines surnaturelles. Blasphème. Mais Spinoza argumentait que ce que les prophètes appelaient révélation était simplement leur imagination vive combinée à leur sens moral naturel. Les miracles ne violaient pas les lois de la nature. Hérésie. Mais Spinoza démontrait que soit ces événements étaient mal rapportés, soit ils pouvaient être expliqués par des causes naturelles que les anciens ne comprenaient pas. Mais le cœur du traité n'était pas la critique biblique en soi. C'était un argument pour la liberté de penser dans l'État. Spinoza montrait que la vraie religion, si elle existe, doit être basée sur la raison et la vertu, pas sur des dogmes imposés. Que forcer les gens à croire certaines doctrines est non seulement inefficace, mais destructif pour la société et l'individu. Que l'État doit protéger la liberté d'opinion et de parole, même quand ces opinions semblent dangereuses ou hérétiques. Pourquoi? Parce que la vérité ne peut être découverte que par la libre discussion et l'investigation rationnelle. Supprimer les opinions dissidentes ne fait que les rendre plus attrayantes et empêche la société de progresser vers une meilleure compréhension. C'est un argument qui semble évident aujourd'hui, mais en 1670, quand le traité a été publié anonymement, c'était révolutionnaire et terrifiant pour les autorités établies. La réaction a été immédiate et violente. Le livre a été interdit presque partout. Les autorités calvinistes des Provinces-Unies, habituellement plus tolérantes que d'autres, ont été horrifiées. Les prêcheurs ont dénoncé l'auteur anonyme du haut de leur chair, l'appelant le diable incarné, un instrument de Satan conçu pour détruire la chrétienté. Des pamphlets ont fleuri, attaquant le livre et spéculant sur l'identité de son auteur, bien que beaucoup savaient ou soupçonnaient que c'était Spinoza. Et Spinoza, il regardait tout cela avec un détachement presque scientifique. Il comprenait que ces réactions étaient nécessaires. Les gens défendaient leurs croyances parce qu'ils étaient déterminés par leur nature et leur éducation à les défendre. Leur colère envers lui était aussi naturelle et nécessaire que le vent qui souffle. Se fâcher contre eux serait aussi absurde que se fâcher contre une tempête. Tout suivait les lois nécessaires de la nature humaine. Mais même Spinoza devait ressentir une certaine tristesse. Pas du regret, car il savait qu'il ne pouvait pas avoir agi autrement. Mais peut-être une mélancolie face à la capacité humaine d'auto-aveuglement, à notre tendance à nous accrocher à des illusions confortables plutôt que d'affronter des vérités inconfortables. Il voyait des hommes intelligents, éduqués, qui auraient pu comprendre ces arguments s'ils avaient osé vraiment les examiner, se fermer complètement par peur de ce que cette compréhension pourrait signifier pour leur vision du monde. En 1670, la situation politique aux Provinces-Unies s'est détériorée. Le pays était en guerre avec la France et l'Angleterre simultanément. L'année désastreuse de 1672 a vu les armées françaises envahir du sud, tandis que les flottes anglaises attaquaient par la mer. Dans la panique et la rage, la foule s'est retournée contre Jean de Witt et son frère Cornelis, les leaders républicains. Ils ont été lynchés dans les rues de La Haye, leurs corps mutilés, démembrés, même partiellement mangés par la foule enragée. Spinoza, vivant maintenant à La Haye même, a été témoin des conséquences de cette violence. On raconte qu'il voulait sortir dans les rues et placarder une affiche disant « Ultimi barbarorum », les derniers des barbares, dénonçant la foule pour sa brutalité. Ses amis ont dû le retenir physiquement, lui rappelant qu'il serait lui-même tué s'il sortait. Cette histoire, vraie ou apocryphe,
révèle quelque chose d'important. Malgré son déterminisme philosophique, malgré sa compréhension que tout est nécessaire, Spinoza ressentait encore profondément l'injustice et la cruauté. La différence était qu'il ne laissait pas ses émotions le contrôler ou le pousser à des actions irrationnelles. Le lynchage de De Witt a marqué la fin de l'ère républicaine et le début de la domination de Guillaume d'Orange, qui allait devenir Guillaume III. Pour Spinoza, cela signifiait une atmosphère politique plus répressive, moins de tolérance pour les idées radicales. Mais à ce stade de sa vie, il était au-delà de la prudence pour elle-même. Il continuait à travailler sur son chef-d'œuvre, l'éthique, perfectionnant ses arguments, polissant sa prose avec le même soin qu'il polissait ses lentilles. L'éthique était structurée comme un traité de géométrie, commençant par des définitions et des axiomes, puis dérivant logiquement des propositions et des corollaires. Définition 1. Mon par cause de soi, j'entends ce dont l'essence enveloppe l'existence. Axiome 1. Tout ce qui est ou bien en soi ou bien en autre chose. À partir de ses débuts apparemment simples, Spinoza construisait un édifice philosophique d'une complexité et d'une beauté stupéfiantes. Mais c'était plus qu'un exercice logique. Chaque proposition avait des implications profondes pour comment vivre. La proposition 7 de la partie prime affirmait « Il appartient à la nature d'une substance d'exister ». Cela semble abstrait, mais cela signifie que Dieu, la nature, la substance unique, existe nécessairement, pas par choix ou création, mais par sa propre nature. La proposition 29 déclarait « Dans la nature, il n'y a rien de contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à agir d'une manière déterminée. » C'était le déterminisme absolu, énoncé avec la certitude d'un théorème mathématique. Les parties suivantes développaient les implications pour la psychologie humaine, l'éthique et finalement la liberté et le bonheur. La partie 2 traitait de la nature de l'esprit, montrant qu'il n'était pas une substance séparée, mais l'idée du corps, les deux étant des aspects différents de la même chose. La partie 3 analysait les émotions comme des phénomènes naturels, causés et prévisibles comme tout le reste. La colère n'était pas un péché, mais une passion découlant de causes spécifiques. L'amour n'était pas mystique, mais compréhensible en termes de désir et de compréhension. La partie 4 abordait la servitude humaine, montrant comment nous sommes esclaves de nos passions quand nous ne les comprenons pas. Et finalement, la partie 6 offrait la voie vers la liberté relative. Pas la liberté de faire autrement, mais la liberté de comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons, et dans cette compréhension, de transformer notre relation à nos propres actions et émotions. Le concept culminant était l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. C'était un état où, par la compréhension rationnelle de la nécessité de toute chose, l'esprit humain participe directement à l'éternité. Nous ne devenons pas immortels comme âmes séparées, mais nous participons à la connaissance éternelle et nécessaire que Dieu, la nature, a de lui-même. Quand vous comprenez vraiment une vérité éternelle, à ce moment-là, votre esprit participe à l'éternité de cette vérité. C'était beau, profond et complètement en contradiction avec presque toutes les doctrines religieuses établies. Pas d'immortalité personnelle, pas de récompense et punition après la mort, pas de Dieu personnel qui se soucie de vous. C'était trop pour l'époque. Spinoza savait qu'il ne pouvait pas publier cela de son vivant sans s'exposer à un danger mortel. Et pendant ce temps, sa santé continuait à se détériorer. La poussière de verre avait fait son travail silencieux et destructeur. Ses poumons étaient ravagés. Il toussait constamment, crachait du sang. Son visage, autrefois robuste, devenait émacié. Ses amis le pressaient de consulter des médecins, de prendre des médicaments, de se reposer. Mais Spinoza savait que c'était inutile. Il comprenait assez la médecine de son époque pour savoir qu'il n'y avait pas de remède. Sa mort approchait, aussi nécessaire que tout le reste. Vous pensez peut-être, n'avait-il pas peur ? Ne regrettait-il pas les années perdues à polir des lentilles au lieu de vivre pleinement? Ne souhaitait-il pas avoir compromis, avoir gardé ses pensées pour lui-même, avoir vécu une vie normale avec une famille, des enfants, le confort de la communauté? Peut-être. Il était humain, après tout.
Mais d'après tous les témoignages, Spinoza a affronté sa mort avec une tranquillité remarquable. Il l'avait vécu selon ses principes. Il avait cherché la vérité avec une honnêteté totale. Il avait exprimé cette vérité du mieux qu'il pouvait. Que pouvait-il faire de plus? Dans ces derniers jours, des visiteurs venaient encore, cherchant sa sagesse. L'un d'eux était Leibniz, le grand mathématicien et philosophe allemand. Leur rencontre, en novembre 1676, était chargée d'une tension particulière. Leibniz admirait secrètement Spinoza, mais était terrifié d'être associé à lui publiquement. Ils ont discuté pendant plusieurs jours, débattant des questions les plus profondes de la métaphysique. Leibniz essayait de trouver des moyens de préserver le libre arbitre et un Dieu personnel dans un univers apparemment déterministe. Spinoza écoutait patiemment, puis démolissait doucement ses tentatives avec sa logique implacable. Après le départ de Leibniz, on dit que Spinoza a souri tristement. Il savait que Leibniz avait compris ses arguments, mais n'aurait jamais le courage de les accepter publiquement. Et en effet, plus tard dans sa vie, Leibniz nierait même avoir rencontré Spinoza, mentant pour protéger sa réputation. Quelle ironie! Le défenseur philosophique du libre arbitre n'avait pas eu la liberté de s'associer ouvertement avec celui qui niait le libre arbitre. Les derniers jours de février 1677 sont arrivés. Spinoza était confiné à son lit, respirant avec difficulté. Le 21 février, un dimanche, sa logeuse et sa famille étaient allés à l'église. Spinoza était seul avec un médecin ami qui lui rendait visite. Ils ont parlé peut-être de philosophie, peut-être de choses simples. Et puis, tranquillement, sans drame, Baruch de Spinoza a cessé de respirer. Le mode particulier de la substance unique qu'il avait été pendant 44 ans s'est dissous, retournant au grand tout dont il n'avait jamais vraiment été séparé. Ses amis ont trouvé parmi ses papiers le manuscrit complet de l'Éthique. Ils l'ont publié anonymement quelques mois plus tard, en latin, dans un volume qui incluait aussi d'autres œuvres inachevées. Immédiatement, le scandale a éclaté. Les autorités ont essayé de supprimer le livre. Les églises l'ont condamné. Les universités ont interdit de l'enseigner. Pendant plus d'un siècle, être appelé spinoziste était une insulte grave, synonyme d'athée, de matérialiste, d'immoraliste. Mais les idées, une fois lâchées dans le monde, ne peuvent pas être rappelées. Elles se propagent, se transforment, influencent d'autres pensées. Les Lumières du XVIIIe siècle ont été profondément influencées par Spinoza, même quand elles refusaient de l'admettre. Sa critique biblique a jeté les bases de l'étude scientifique de la religion. Son naturalisme a préparé le terrain pour la science moderne. Son plaidoyer pour la liberté de penser est devenu un pilier de la démocratie libérale. Son déterminisme a anticipé les découvertes de la neuroscience moderne. Et son message central, que nous ne sommes pas des îles isolées avec un libre arbitre magique, mais des vagues dans l'océan infini de l'existence, résonne aujourd'hui peut-être plus fort que jamais. À une époque où nous découvrons que nos décisions sont influencées par des gènes, des hormones, des circuits neuronaux que nous ne contrôlons pas consciemment, Spinoza semble avoir eu raison depuis le début. À une époque où nous réalisons que nous sommes connectés écologiquement, économiquement, socialement d'une manière que nos ancêtres ne pouvaient même pas imaginer, sa vision d'une substance unique dont nous sommes tous des modifications semble prophétique. Le déterminisme vécu entre sagesse et souffrance. Mais parlons maintenant de ce que signifie vraiment vivre selon la philosophie de Spinoza. Non pas en théorie abstraite, mais dans la réalité quotidienne, avec ses joies et ses peines, ses triomphes et ses défaites. Parce que c'est bien beau de dire que tout est déterminé, que le libre arbitre est une illusion, que nous devons accepter la nécessité de toute chose. Mais comment fait-on cela? Comment vit-on avec cette compréhension sans sombrer dans le désespoir ou l'apathie? Imaginez que vous venez de perdre votre emploi. Vous êtes assis à votre table de cuisine, la lettre de licenciement entre vos mains tremblantes, l'angoisse vous serrant la poitrine. Votre esprit tourne en boucle. Et si j'avais travaillé plus dur? Et si j'avais été plus prudent? Et si j'avais vu venir les signes? Le regret vous ronge. La peur de l'avenir vous paralyse.
C'est le moment de vérité pour le spinozisme. Que fait le philosophe déterministe face à cette souffrance très réelle et très humaine? La réponse facile serait « tout est déterminé, alors accepte-le et passe à autre chose ». Mais Spinoza n'était pas un stoïcien simpliste. Il comprenait que les émotions ne disparaissent pas simplement parce que vous déclarez qu'elles sont irrationnelles. L'angoisse que vous ressentez est elle-même déterminée, causée par votre compréhension de la situation et votre nature humaine qui vous pousse à vous soucier de votre survie. Vous ne pouvez pas simplement décider de ne pas ressentir cette angoisse, car cette décision elle-même serait déterminée par des facteurs que vous ne contrôlez pas. Alors que fait Spinoza? Il propose quelque chose de plus subtil et plus profond. Il dit « Observe ton angoisse, comprends-la, vois qu'elle vient de ton imagination d'un futur terrible qui n'existe pas encore, combiné à ton regret d'un passé que tu penses pouvoir avoir été différent. Maintenant, examine ces deux suppositions avec ta raison. Le futur n'existe pas encore, et quand il arrivera, il sera déterminé par les causes présentes, dont ton état actuel fait partie. Ton angoisse elle-même est une cause qui influencera ce futur. Si tu peux transformer cette angoisse en compréhension et action constructive, tu changes les causes et donc les effets. Quant au passé, pouvait-il vraiment être différent? Si tu reviens en arrière, sachant tout ce que tu savais alors, étant exactement la personne que tu étais alors, dans les circonstances exactes d'alors, aurais-tu pu agir autrement? Spinoza dirait non. Tes actions passées étaient le résultat nécessaire de qui tu étais, formé par toute ton histoire jusqu'à ce point. Le regret présuppose que tu avais un pouvoir que tu n'avais pas. C'est de la torture mentale basée sur une illusion. Mais attention, ce n'est pas du fatalisme. Ce n'est pas dire « rien n'a d'importance, alors pourquoi essayer ?» C'est dire exactement le contraire. Tout a une cause, et je suis une cause. Mes actions maintenant détermineront le futur, mais au lieu d'agir à partir de l'angoisse et du regret, je vais agir à partir de la compréhension. Tu analyses la situation. Pourquoi as-tu perdu ton emploi? Changement économique, restructuration de l'entreprise, conflits interpersonnels, performance inadéquate. Chaque cause suggère une action différente pour le futur. Si c'était la performance, tu peux identifier les compétences à améliorer. Si c'était interpersonnel, tu peux apprendre de tes erreurs de communication. Si c'était économique et hors de ton contrôle, tu peux reconnaître que tu n'es pas à blâmer et concentrer ton énergie sur la recherche d'un nouveau travail. Dans tous les cas, la compréhension remplace l'angoisse avec quelque chose de plus utile. Un plan d'action basé sur la réalité des causes. Maintenant, Spinoza irait plus loin. Il dirait « Cette perte d'emploi, aussi douloureuse soit-elle, était nécessaire. Elle découle de causes infinies remontant au début de l'univers. Tu ne peux pas la changer et elle ne pouvait pas être autre. Mais cette nécessité n'est pas une prison, c'est une libération. Tu es libéré de la torture du « aurait dû ». Tu es libéré de la rage contre l'injustice cosmique. Parce qu'il n'y a pas d'injustice cosmique, seulement la nécessité naturelle. Et dans cette liberté du ressentiment inutile, tu trouves de l'énergie pour l'action constructive. C'est difficile à comprendre, n'est-ce pas? Comment l'acceptation de la nécessité peut-elle mener à l'action plutôt qu'à la passivité? Voici la clé. Le déterminisme ne dit pas « rien ne changera ». Il dit « tout change selon des causes ». Et tu es une cause. Tes pensées, tes décisions, tes actions sont toutes des causes dans le système. Le fait que ces causes soient elles-mêmes déterminées ne les rend pas moins réelles ou puissantes. Prenons un exemple physique. Une balle de billard frappée par une queue se déplace selon des lois déterministes de la physique. Sa trajectoire est complètement déterminée par l'angle et la force de l'impact. Dirait-on que la balle ne bouge pas vraiment parce que son mouvement est déterminé? Bien sûr que non. Le mouvement est réel, il produit des effets réels, même s'il est entièrement causé par des facteurs antérieurs. De même, tes actions sont réelles et efficaces, même si elles sont déterminées. La différence entre toi et la balle de billard est la conscience. Tu peux comprendre les lois qui te gouvernent, du moins en partie, et cette compréhension elle-même devient une cause.
Un homme qui comprend qu'il a tendance à réagir avec colère dans certaines situations peut, au moment où cette situation se présente, reconnaître la colère qui monte et choisir de ne pas agir sur elle. Pas par un acte de libre arbitre magique, mais parce que sa compréhension est devenue une cause plus forte que l'impulsion de colère. Spinoza appelait cela « augmenter ta puissance d'agir ». Plus tu comprends les causes qui t'affectent, plus tu peux agir de manière qui découle de ta propre nature rationnelle plutôt que de réactions impulsives à des stimuli externes. C'est là que réside la liberté relative possible dans un univers déterministe. Être déterminé par ta propre essence rationnelle plutôt que par des forces externes que tu ne comprends pas. Mais soyons honnêtes, c'est extrêmement difficile. La plupart du temps, nous sommes emportés par nos émotions, nos habitudes, nos désirs immédiats. Un bruit soudain nous fait sursauter avant que nous puissions penser. Une insulte nous met en colère avant que nous puissions analyser rationnellement. Un gâteau au chocolat nous attire même quand nous savons que nous essayons de manger sainement. Ces réactions sont déterminées par notre biologie, notre histoire, nos conditionnements. Elles arrivent plus vite que notre raison consciente peut les analyser. Spinoza ne niait pas cela. Il reconnaissait que nous sommes, la plupart du temps, esclaves de nos passions. La partie 4 de l'éthique s'intitule précisément « De la servitude humaine ». Nous sommes comme des feuilles emportées par le vent de nos désirs et aversions. Mais il y a des moments, rares et précieux, où la raison peut prendre le dessus, où la compréhension peut transformer une passion confuse en action rationnelle. Et ces moments, bien que déterminés eux aussi, sont des moments de liberté relative. Comment cultiver plus de ces moments? Spinoza proposait ce qu'on pourrait appeler une pratique contemplative, bien qu'il ne l'ait jamais appelée ainsi. C'est l'habitude de l'auto-observation et de l'analyse rationnelle. Quand une émotion forte surgit, au lieu de te laisser emporter par elle ou de la réprimer, tu l'observes. Ah, voilà de la colère. D'où vient-elle? Qu'est-ce qui l'a déclenchée? Quelle croyance sous-jacente la soutient? Cette observation elle-même commence à dissoudre le pouvoir de l'émotion. Prenons l'exemple de la jalousie amoureuse, une des émotions les plus destructrices. Tu vois ton partenaire parler avec quelqu'un d'autre de manière qui semble un peu trop amicale. Immédiatement, la jalousie monte. Ton estomac se serre, ton cœur bat plus vite, des images de trahison envahissent ton esprit. Si tu agis immédiatement sur cette jalousie, tu pourrais dire ou faire quelque chose que tu regretteras, endommageant peut-être irréparablement ta relation. Mais si tu as cultivé l'habitude spinoziste de l'auto-observation, tu peux à la place observer « Je ressens de la jalousie. Pourquoi? Parce que j'imagine que mon partenaire pourrait me quitter pour cette autre personne. Pourquoi cette imagination me dérange-t-elle tant? Parce que j'ai peur de la perte, de la solitude. Peut-être aussi parce que mon estime de moi-même dépend trop de l'approbation de mon partenaire. » Déjà, en nommant et analysant ces causes, la jalousie perd de son intensité aveuglante. Tu peux ensuite aller plus loin, mais est-ce que mon partenaire me trahit réellement ou est-ce juste mon imagination? Quelles sont les preuves réelles? Une conversation amicale est-elle vraiment une menace? Tu te rends peut-être compte que ta jalousie est disproportionnée par rapport à la réalité objective. Ou peut-être découvres-tu qu'il y a effectivement des problèmes dans la relation qui doivent être abordés, mais maintenant tu peux les aborder calmement plutôt qu'avec accusation et rage. C'est la pratique de ce que Spinoza appelait la connaissance du deuxième et troisième genre. La connaissance du premier genre est l'imagination et l'opinion vague. Mon partenaire me trahit. La connaissance du deuxième genre est la raison qui analyse les causes. Je ressens de la jalousie parce que la connaissance du troisième genre, la plus haute, est la compréhension intuitive de la nécessité de toute chose. Cette situation entière, mes émotions, les actions de mon partenaire, tout découle nécessairement de causes infinies. Rien ne pourrait être différent. Mais je peux quand même agir avec sagesse dans cette nécessité. Vous voyez la subtilité ici? Le déterminisme de Spinoza ne vous rend pas passif, il vous rend sage. Il transforme l'énergie émotionnelle réactive en action rationnelle. Et curieusement,
Paradoxalement, cette sagesse déterministe mène souvent à de meilleurs résultats que l'illusion du libre arbitre. Pourquoi? Parce qu'au lieu de te battre contre la réalité, de rage contre ce qui est, tu travailles avec la réalité, comprenant ses lois et agissant en accord avec elles. Pensez à un agriculteur. Il ne peut pas choisir librement de faire pousser des tomates en hiver dans un climat froid. Les lois de la nature déterminent que les tomates ont besoin de chaleur et de lumière. Mais le fermier qui comprend ces lois peut construire une serre, créant les conditions nécessaires pour les tomates même en hiver. Il n'a pas vaincu le déterminisme. Il a travaillé avec lui, utilisant sa compréhension des causes pour produire l'effet désiré. De même, tu ne peux pas choisir librement de ne pas être affecté par tes émotions, tes désirs, tes peurs. Ils surgissent nécessairement de ta nature humaine et de tes circonstances. Mais en comprenant les lois de ta propre psychologie, tu peux créer des conditions où les émotions destructrices ont moins de pouvoir et où la raison a plus d'influence. Tu deviens, en un sens, le jardinier de ton propre esprit, pas son créateur libre, mais son cultivateur intelligent. Maintenant, quelqu'un pourrait objecter « Mais si je suis déterminé à cultiver mon esprit, alors je le ferai. Et si je suis déterminé à ne pas le faire, je ne le ferai pas. » Alors pourquoi se soucier de toute cette philosophie? C'est une objection courante, mais elle rate le point. La philosophie elle-même, ta compréhension de ces idées en ce moment même, est une cause dans le système de ton esprit. Elle change les causes qui détermineront tes actions futures. Lire Spinoza, comprendre son système, n'est pas inutile, même si c'est déterminé. C'est comme dire qu'étudier la médecine est inutile, parce que soit tu vas guérir, soit tu ne vas pas guérir. L'étude elle-même est une cause qui rend la guérison plus probable. Alors oui, si tu es déterminé à cultiver la sagesse spinoziste, tu le feras. Mais cette détermination peut elle-même être influencée par ta compréhension de ces idées. C'est un cercle, mais c'est un cercle vertueux, pas vicieux. Chaque augmentation de compréhension augmente ta puissance d'agir, ce qui mène à plus de compréhension, et ainsi de suite. Ce n'est pas une échappatoire magique du déterminisme, mais c'est un chemin vers une vie meilleure dans le déterminisme. Et qu'en est-il du sens de la vie dans cette vision? Si tout est déterminé, si nous ne sommes que des vagues dans l'océan de l'existence, des modes temporaires de la substance unique, quel est le point? Pourquoi ne pas simplement se résigner, abandonner, vivre dans l'hédonisme immédiat ou le nihilisme dépressif? Spinoza aurait ri de cette conclusion. Le sens ne vient pas d'être séparé et libre, il vient d'être connecté et de comprendre. Chaque fois que tu comprends quelque chose de vrai sur le monde, tu participes directement à la connaissance que Dieu, la nature, a de lui-même. Ta compréhension de la gravité, par exemple, n'est pas juste ta petite opinion personnelle. C'est l'univers se comprenant lui-même à travers toi. Quand Newton a compris les lois du mouvement, c'était la nature, prenant conscience de ses propres lois à travers l'esprit de Newton. Cela semble grandiose, mais c'est littéralement ce que Spinoza pensait. Et il y a quelque chose de profondément satisfaisant dans cette idée. Tu n'es pas un petit ego isolé essayant désespérément de donner du sens à un univers indifférent. Tu es l'univers lui-même, se connaissant, s'expérimentant, se comprenant à travers cette forme particulière et temporaire qu'on appelle toi. Tes joies sont les joies de l'existence elle-même. Tes douleurs sont les douleurs de l'existence elle-même. Tu n'es jamais seul parce que tu n'as jamais été séparé. C'est ce que Spinoza voulait dire par amor dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas une émotion sentimentale de dévotion à un être suprême extérieur. C'est la joie qui surgit naturellement de la compréhension de ta vraie nature, comme partie intégrante du tout. Quand tu vois vraiment, profondément, que tu es une expression de l'infini, que tout ce que tu es et fais découle nécessairement des lois éternelles de l'existence, quelque chose change. L'anxiété pour ton petit moi s'apaise. Le désir désespéré d'être spécial, différent, libre au sens illusoire, s'évanouit. Et à sa place vient une paix profonde, une acceptation joyeuse de ce qui est. Cela ne signifie pas devenir passif ou indifférent.
Au contraire, cela t'énergise. Parce que maintenant, tu n'agis plus par peur, par désir égoïste, par besoin désespéré de prouver ta valeur. Tu agis parce que c'est ta nature d'agir. Parce que l'univers agit à travers toi. Et cette action découle de la compréhension plutôt que de la confusion. C'est une forme d'action plus pure, plus efficace, plus alignée avec la réalité des choses. L'héritage immortel d'un mortel. Alors qu'est-il resté de Baruch Spinoza? Qu'est-ce que cet homme solitaire, vivant dans une petite chambre, polissant des lentilles, rejeté par sa communauté, interdit par les autorités, a vraiment accompli? À première vue, on pourrait dire pas grand-chose. Il n'a jamais occupé de poste important. Il n'a jamais fondé d'école. Il n'a jamais eu de disciples directs qui auraient perpétué son enseignement pur. Ses livres ont été interdits, brûlés, condamnés. Pendant plus d'un siècle après sa mort, spinoziste était une insulte, pas un compliment. Mais regardez plus profondément. Regardez les ondulations que cette petite pierre a créées en tombant dans le lac de la pensée humaine. Ces ondulations se sont étendues et se propagent encore aujourd'hui, transformant tout ce qu'elles touchent. Permettez-moi de tracer quelques-unes de ces lignes d'influence, car elles révèlent quelque chose de profond sur le pouvoir des idées vraies. Les Lumières du XVIIIe siècle ne pourraient pas être comprises sans Spinoza, même si beaucoup de figures des Lumières refusaient de l'admettre publiquement. Voltaire l'attaquait en public, mais le lisait en privé. Diderot et les encyclopédistes ont puisé dans son naturalisme et son rejet de la superstition. Son traité théologico-politique est devenu le modèle de toute critique biblique moderne. Avant Spinoza, on pouvait contester l'interprétation de la Bible, mais pas remettre en question la Bible elle-même comme document historique faillible. Après Spinoza, cette porte était ouverte pour toujours. En Allemagne, Lessing, le grand dramaturge et philosophe, était un spinoziste secret. Il discutait de Spinoza avec ses amis proches, mais n'osait pas le défendre publiquement. Après la mort de Lessing, quand son ami Jacobi a révélé ses conversations, cela a déclenché ce qu'on a appelé la querelle du panthéisme. Toute l'intelligentsia allemande était forcée de se positionner. Êtes-vous avec ou contre Spinoza? Êtes-vous panthéiste ou théiste, matérialiste ou idéaliste? Cette querelle a profondément influencé le développement de l'idéalisme allemand. Kant essayait de sauver la moralité et la liberté tout en reconnaissant la puissance des arguments de Spinoza. Fichte, Schelling et surtout Hegel ont tous dû se confronter à Spinoza. Hegel a dit que toute philosophie devait commencer par être spinoziste. Il voyait en Spinoza un précurseur crucial de son propre système dialectique où tout est interconnecté et se développe nécessairement. Le romantisme aussi a été profondément influencé. Goethe, peut-être le plus grand génie littéraire allemand, était un spinoziste passionné. Il voyait dans la vision de Spinoza d'un Dieu immanent dans la nature une validation de sa propre intuition poétique. Pour Goethe, chaque plante, chaque animal, chaque phénomène naturel était une expression du divin, exactement comme Spinoza l'avait enseigné. Cette vision a imprégné toute son œuvre, de Faust à ses traités scientifiques sur la théorie des couleurs et la morphologie des plantes. Les poètes romantiques anglais aussi ont été touchés. Wordsworth, Coleridge, Shelley, tous ont lu Spinoza et ont trouvé dans sa philosophie une articulation de leur sentiment d'unité avec la nature. Un sentiment sublime de quelque chose beaucoup plus profondément interfusé. Comme Wordsworth l'a exprimé, c'était le Deus sive natura de Spinoza en vers anglais. Mais l'influence n'était pas que littéraire et philosophique, elle était aussi politique. Les révolutionnaires français du XVIIIe siècle, bien qu'ils n'invoquaient jamais Spinoza directement, poursuivaient son programme de séparation de l'Église et de l'État, de liberté de pensée, de gouvernement rationnel, basé sur la compréhension de la nature humaine plutôt que sur la révélation divine. La Déclaration des droits de l'homme, avec son insistance sur la liberté de conscience et d'expression, doit quelque chose à l'argument de Spinoza dans le traité théologico-politique. Au XIXe siècle, l'influence de Spinoza est devenue plus ouverte et respectable.
En France, Victor Cousin a inclus Spinoza dans son histoire de la philosophie, le présentant non plus comme un hérétique dangereux, mais comme un penseur systématique important. Renan, le grand historien et philologue, était un admirateur. George Eliot a traduit l'éthique en anglais, introduisant Spinoza au public anglophone de manière sympathique. Marx et Engels ont tous deux été influencés par Spinoza, bien qu'ils soient allés dans une direction plus matérialiste et historiciste. Ils ont pris l'idée de Spinoza que tout est interconnecté et déterminé par des causes, et l'ont appliquée spécifiquement à l'histoire et à l'économie. L'idée marxiste que les conditions matérielles déterminent la conscience, pas l'inverse, est très spinoziste dans son esprit. Freud aussi a reconnu Spinoza comme un précurseur. L'idée que nous sommes largement inconscients des vraies causes de nos désirs et actions, que nous rationalisons après coup nos comportements déterminés par des forces que nous ne comprenons pas, c'est du Spinoza avant Freud. La théorie freudienne du déterminisme psychique, où chaque rêve, chaque lapsus a une cause inconsciente, doit beaucoup à la vision spinoziste d'un univers sans hasard. Einstein, le géant de la physique du XXe siècle, quand on lui demandait s'il croyait en Dieu, répondait toujours qu'il croyait au Dieu de Spinoza. Que voulait-il dire? Il croyait que l'univers était gouverné par des lois rationnelles, compréhensibles, inviolables. Il ne croyait pas en un Dieu personnel qui intervient dans les affaires humaines. Pour Einstein, Dieu était la rationalité même de l'univers, les lois de la physique dans toute leur élégance mathématique. C'était précisément le Deus sive natura de Spinoza. Et aujourd'hui, les neurosciences modernes découvrent de plus en plus de preuves que Spinoza avait raison sur le déterminisme et l'illusion du libre arbitre. Des expériences montrent que nos cerveaux décident des actions avant que nous en soyons consciemment conscients. La décision semble nous venir, pas de nous. La psychologie évolutionnaire montre comment nos désirs, nos peurs, nos tendances comportementales ont été formées par des millions d'années de sélection naturelle. Nous ne choisissons pas ces impulsions. Elles sont notre héritage biologique. La physique moderne, avec sa mécanique quantique et sa relativité, a compliqué l'image du déterminisme strict, c'est vrai. Mais même l'indétermination quantique n'est pas du libre arbitre au sens traditionnel. C'est soit une random, vous êtes encore là. Vous avez suivi cette exploration jusqu'ici, plongeant dans les profondeurs les plus vertigineuses de la philosophie humaine. Si ces histoires qui défient tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité vous captivent, si vous voulez découvrir encore plus de ces vérités dérangeantes qui transforment la conscience, abonnez-vous à cette chaîne maintenant pour ne manquer aucun moment de ce voyage philosophique. Et dans les commentaires, dites-moi de quel pays me regardez-vous en ce moment même. À quelle heure découvrez-vous que votre libre arbitre pourrait n'être qu'une magnifique illusion? Êtes-vous en France pendant votre déjeuner? Au Québec en pleine nuit? En Suisse au lever du jour? Chaque commentaire crée une communauté autour de ces idées révolutionnaires. Et si vous regardez sur votre mobile, appuyez sur ce bouton de like maintenant, cela aide vraiment l'algorithme à partager ce contenu avec d'autres âmes qui cherchent la vérité. L'énigme de la liberté dans les chaînes de la nécessité. Fermez les yeux un instant. Pensez à la décision la plus importante de votre vie, celle qui a tout changé. Peut-être le choix d'un partenaire, d'une carrière, d'un lieu où vivre. Vous vous souvenez de ce moment décisif où vous avez choisi, ce sentiment de peser les options, de délibérer et finalement de décider selon votre volonté propre. Maintenant, ouvrez les yeux et demandez-vous, était-ce vraiment un choix? Ou était-ce une série de causes infinies convergeant vers un point que vous avez appelé « ma décision », simplement parce que vous étiez conscient du résultat, mais aveugle aux causes? Spinoza, dans les dernières années de sa courte vie, n'a jamais cessé de méditer sur ce paradoxe qui tourmente toute personne qui comprend vraiment le déterminisme. Comment pouvons-nous parler de responsabilité morale si personne ne choisit vraiment ses actions? Comment pouvons-nous louer la vertu ou condamner le vice si tout découle nécessairement de causes antérieures?
Et surtout, comment pouvons-nous vivre avec dignité et sens dans un univers où chaque atome de notre être, chaque pensée qui traverse notre esprit est le produit inévitable de lois éternelles? La réponse de Spinoza était à la fois simple et profondément complexe. Il faisait une distinction que peu de gens comprennent vraiment, même aujourd'hui. Il y a une différence, disait-il, entre être contraint par des forces externes que vous ne comprenez pas et agir selon votre propre nature que vous comprenez pleinement. Les deux sont déterminés, absolument, sans exception. Mais le second possède une qualité que nous pouvons légitimement appeler liberté, même si ce n'est pas la liberté illusoire du libre arbitre traditionnel. Imaginez un homme enchaîné dans une prison. Il est forcé par ses gardiens à effectuer des tâches qu'il déteste. Chaque action qu'il pose est déterminée, bien sûr, par les lois de la physique et de la psychologie. Mais il y a une coercition externe évidente. Ces actions ne découlent pas de sa propre nature, elles lui sont imposées de l'extérieur. Cet homme est esclave dans le sens le plus littéral. Maintenant, imaginez un philosophe assis seul dans sa chambre, contemplant les vérités éternelles de l'existence. Ses pensées aussi sont déterminées, causées par son éducation, ses lectures, la structure de son cerveau, les lois de la logique. Mais il n'y a pas de coercition externe. Ses pensées découlent de sa propre nature rationnelle, suivant leur propre logique interne. Spinoza dirait que ce philosophe est plus libre que le prisonnier, même si techniquement les deux sont également déterminés. Mais pourquoi? Quelle est la différence qui compte? C'est que le philosophe agit à partir de causes internes qu'il comprend, tandis que le prisonnier subit des causes externes qu'il ne comprend peut-être même pas. La liberté spinoziste n'est pas l'absence de détermination. C'est être déterminé par votre propre essence rationnelle plutôt que par des forces étrangères à votre nature. Et voici où cela devient vraiment intéressant. Et plus vous comprenez les causes qui vous déterminent, plus vous devenez libre dans ce sens. Pourquoi? Parce que la compréhension elle-même transforme la nature de la détermination. Quand vous ne comprenez pas pourquoi vous agissez d'une certaine manière, vous êtes comme une marionnette tirée par des fils invisibles. Mais quand vous comprenez les causes de vos actions, ces causes cessent d'être des fils externes et deviennent des aspects de votre propre nature que vous reconnaissez et acceptez. Prenons un exemple concret que Spinoza lui-même aurait pu utiliser. Un homme boit de l'alcool jusqu'à l'ivresse et dit ensuite des choses qu'il regrette. Était-il libre de dire ces choses? Dans un sens, non. L'alcool a altéré son jugement, relâché ses inhibitions, causé ses paroles. Il était contraint par une cause externe, la substance chimique qu'il ne maîtrisait pas vraiment une fois absorbée. Cet homme était esclave de l'alcool. Maintenant, considérez un sage qui observe sa propre tendance à boire excessivement dans certaines situations stressantes. Il comprend que l'alcool est sa façon de fuir l'anxiété. Il voit que cette anxiété vient de son désir de contrôler ce qui ne peut être contrôlé, de son attachement à des résultats incertains. Avec cette compréhension, quand la situation stressante arrive et que l'envie de boire surgit, il peut la reconnaître pour ce qu'elle est, un mécanisme de défense inadéquat causé par une compréhension incomplète de la réalité. Et cette reconnaissance elle-même devient une cause plus puissante que l'impulsion de boire. Est-il libre au sens traditionnel? Non. S'il ne boit pas, c'est parce que sa compréhension a causé ce non-boire. S'il boit quand même malgré sa compréhension, c'est parce que d'autres causes étaient plus fortes à ce moment-là. Mais il y a quand même une différence qualitative entre l'homme qui boit aveuglément, poussé par des forces qu'il ne nomme même pas, et l'homme qui comprend pourquoi il est tenté de boire et agit ou non à partir de cette compréhension. Le second possède ce que Spinoza appelait la liberté humaine, même si c'est une liberté dans la nécessité plutôt qu'une liberté de la nécessité. Cette distinction peut sembler mince, presque sophistique, mais elle est absolument cruciale pour comprendre comment vivre selon les principes spinozistes sans tomber dans le désespoir fataliste. Vous n'êtes pas impuissant simplement parce que vous êtes déterminé. Votre compréhension est un pouvoir réel qui produit des effets réels. La connaissance est véritablement libératrice, non pas parce qu'elle vous permet d'échapper au déterminisme,
mais parce qu'elle change la nature de votre détermination. Dans les derniers mois de sa vie, alors que ses poumons ravagés par la poussière de verre le faisaient tousser du sang, alors que chaque respiration devenait plus difficile, Spinoza a continué à perfectionner l'éthique. Vous imaginez, un homme mourant, sachant qu'il lui reste peu de temps, qui consacre ses dernières énergies non pas à des plaisirs égoïstes, non pas à se réconcilier avec les communautés qui l'ont rejeté, non pas à garantir sa postérité par des moyens conventionnels, mais à polir des arguments philosophiques que presque personne de son vivant ne verrait ou ne comprendrait. Pourquoi? Était-ce de la folie? De l'orgueil intellectuel? Non, c'était la démonstration vivante de sa propre philosophie. Spinoza comprenait que sa nature essentielle était celle d'un chercheur de vérité. Cette nature avait été déterminée par d'innombrables causes. Son éducation juive rigoureuse, son génie intellectuel inné, les circonstances de son excommunication qui l'avaient forcé à penser radicalement, les influences philosophiques qu'il avait absorbées. Toutes ces causes convergeaient pour faire de lui ce qu'il était. Un homme pour qui la recherche et l'expression de la vérité étaient aussi nécessaires que respirer. Et donc, il a continué, jusqu'à ce que la respiration elle-même devienne impossible. Il n'a pas choisi cette dévotion dans le sens du libre arbitre. Elle découlait nécessairement de ce qu'il était, mais c'était sa nécessité, l'expression de son essence la plus profonde. Et dans cette nécessité vécue consciemment et pleinement, il y avait quelque chose qu'on peut légitimement appeler liberté. La liberté, non pas de faire autrement, mais de faire ce qu'on est avec une compréhension totale de pourquoi on est ainsi. Ses amis qui venaient le visiter dans ces derniers jours rapportent qu'il était calme, serein même. Pas résigné dans le sens d'une défaite acceptée, mais acceptant dans le sens d'une compréhension profonde. Il savait que sa mort était aussi nécessaire que sa naissance, aussi naturelle que la dissolution de n'importe quel mode de la substance unique. Il n'y avait rien de tragique là-dedans dans le sens cosmique. C'était simplement la transformation d'une forme d'existence en une autre, la continuation du flux éternel de la nature. Mais n'y avait-il aucune peur, aucun regret? Il était humain après tout, avec un corps et un cerveau programmés par l'évolution pour craindre la mort et s'accrocher à la vie. Spinoza ne niait pas ces réactions biologiques, mais il enseignait qu'elles pouvaient être transformées par la compréhension. Quand vous comprenez vraiment que vous n'êtes pas un ego séparé, mais une vague dans l'océan infini de l'existence, la peur de votre dissolution individuelle perd de son pouvoir absolu. Elle est toujours là comme sensation physique, mais elle n'envahit plus votre esprit avec terreur existentielle. C'est ce que Spinoza appelait l'éternité de l'esprit, non pas l'immortalité au sens chrétien traditionnel, pas la survie de votre personnalité individuelle dans un au-delà, mais quelque chose de plus subtil et peut-être de plus profond. Dans la mesure où votre esprit comprend des vérités éternelles, dans cette mesure, il participe à l'éternité. Quand vous comprenez que 2 plus 2 égale 4, cette compréhension n'est pas limitée au temps. Elle est vraie éternellement. Et dans le moment de cette compréhension, votre esprit touche l'éternel. De même, quand vous comprenez les lois nécessaires de l'existence, quand vous voyez comment tout est interconnecté dans une chaîne causale infinie, cette vision participe à la connaissance éternelle que Dieu, la nature, a de lui-même. Votre petit esprit fini devient momentanément un canal pour la connaissance infinie. Et cette participation à l'infini, même si elle est transitoire du point de vue de votre existence corporelle, est éternelle du point de vue de la vérité elle-même. C'est difficile à saisir, n'est-ce pas? Notre esprit habitué à penser en termes d'individus séparés résiste à cette idée. Mais Spinoza insiste. Votre sentiment d'être un « je » isolé est l'illusion fondamentale. En réalité, vous êtes une modification temporaire de la substance unique. Votre conscience est un lieu où l'univers prend conscience de lui-même. Vos pensées sont les pensées de Dieu sous le mode fini.